Bonjour à tous, ici Matt. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'été et que vous n'avez pas trop souffert des divers événements climatiques auxquels on a pu faire face. Personnellement, je tourne cette vidéo et certaines de celles qui vont suivre dans les mois à venir au mois d'août, en pleine canicule. Donc, en ce qui me concerne, les vacances ne sont pas encore finies et il fait beaucoup trop chaud. J'ai quand même pu profiter de cette très longue pause que j'ai faite sur les réseaux pour me concentrer sur mes examens, me reposer et repenser un peu cette chaîne, d'où ce tout nouveau format. Donc tout d'abord, quelques explications concernant ce nouveau format. J'aimais beaucoup faire les MLDM, mes lectures du mois, mais c'est devenu un peu compliqué à gérer parce que le format était un peu lourd pour moi. Les vidéos étaient relativement longues, donc ça me faisait environ une journée pour filmer et parfois jusqu'à une semaine pour tout monter, ce qui devient très compliqué dès que j'ai autre chose à gérer à côté, comme des examens à préparer par exemple. J'ai donc décidé de créer une nouvelle émission que voici, Objectif plus de pales, avec un format plus léger puisque je ne présente plus qu'un seul livre par vidéo, ce qui me prend donc moins de temps pour le tournage et pour le montage, dans le but de me permettre de continuer de gérer cette chaîne YouTube à côté de mes études et de mon travail. Et en plus de ça, ça vous fait des vidéos beaucoup plus courtes, exception faite pour cet épisode, puisque j'en profite aussi pour présenter un peu les nouveautés qui vont survenir sur cette chaîne. Pourquoi Objectif plus de pales du coup? Eh bien il y a deux raisons à ça. Premièrement, je range ma palle, donc ma pile à lire, dans une bibliothèque réservée aux livres que je souhaite lire. Or, cette bibliothèque déborde quasi littéralement. J'ai dû récupérer un de mes cartons de déménagement pour ranger le reste de ma pile à lire, parce qu'il n'y avait plus de place dans la bibliothèque, même en serrant tous les livres en mettant deux lignes, plus possible. Il est donc nécessaire que je réduise cette pile à lire au plus vite. Et deuxième raison, en abrégé ça fait opale et j'aime bien. Mais j'ai encore deux petites annonces à vous faire. Premièrement, je prépare une autre nouvelle émission dont je parlerai plus en détail lors du premier épisode qui devrait sortir fin novembre si tout va bien, mais vous êtes libre d'essayer de deviner ce que c'est dans les commentaires de la vidéo. Et enfin, ma deuxième et dernière annonce, j'ai un Patreon maintenant. Le lien du Patreon est dans la description de cette vidéo, il y a pour l'instant 4 paliers que je vais vous présenter. Le premier palier s'appelle Poussin. Tous les mois, moyennant 1 €, vous pouvez proposer 3 mots avec lesquels je tenterai de composer une courte nouvelle que je posterai le mois suivant. Il y a un maximum d'une proposition par personne et de 4 nouvelles par mois. Je me réserve le droit de choisir quel groupe de mots je prendrai, lesquels je ne prendrai pas, et il y aura sûrement des améliorations au fil des mois dont je vous tiendrai au courant. Le deuxième palier s'appelle Signe. Pour 3 € par mois, cette fois-ci, vous pouvez me proposer un thème sur lequel j'essaierai d'écrire un poème que je posterai le mois suivant, avec, là encore, un maximum d'une proposition par personne et de 4 poèmes par mois. Et là encore, je choisirai les thèmes que je garde et ceux que je ne garde pas. Le troisième palier s'appelle Phoenix. Pour 5 € par mois, vous pourrez me demander un poème personnalisé dont on discutera ensemble pour que je puisse le réaliser. Mais je ne ferai pas plus de 4 commissions par mois. Le quatrième palier s'appelle Dragon. Pour 20 € par mois, vous pourrez proposer et voter pour un sujet pour une petite histoire dont un chapitre sortira tous les mois jusqu'à la fin de l'histoire. Vous pourrez faire autant de propositions que vous voudrez, je choisirai lesquelles je prends en compte ou non. Il n'y aura qu'un chapitre par mois, mais je ne me fixerai pas de maximum en ce qui concerne la longueur du chapitre, donc ça pourra aller de une page à 6, peut-être plus, peut-être moins. Si Patreon m'impose un maximum, je mettrai un lien Google Docs tous les mois pour pouvoir accéder au chapitre. Pour l'instant, tout le Patreon est un peu en phase de test, donc il est possible que des modifications surviennent dans les mois à venir, que ce soit pour les tarifs de chaque palier ou pour les détails de ce que chaque palier peut offrir. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant via mon compte Instagram, dont le lien se trouve aussi en description. Mais assez parlé de ça, passons au livre de cet épisode. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler du Joueur d'échecs, une des nouvelles les plus connues de Stéphane Zweig, traduite ici par Olivier Manoni dans l'édition bilingue de Folio. J'ai beaucoup aimé ce livre, l'histoire était très intrigante, l'idée en elle-même est incroyable et il y a eu beaucoup de retournements de situation très surprenants qui rendaient l'histoire d'autant plus captivante. Mais je pense que c'était une mauvaise idée de commencer la lecture en allemand par du Stefan Zweig, comme je l'ai déjà évoqué lors de ma vidéo sur les autres nouvelles de Stefan Zweig que j'ai lues. Je ne suis pas non plus sûre que cette méthode bilingue, avec le texte en allemand sur une page et sa traduction sur la page d'à côté, soit la meilleure pour apprendre à lire en allemand. Je préfère largement la méthode Harapps, qui propose la traduction ou des explications sur plusieurs mots et expressions dans les notes de bas de page pour aider à la compréhension plutôt que proposer une traduction.
Malheureusement, Harrops ne propose pas d'édition bilingue en allemand et je n'ai pas encore trouvé d'édition bilingue satisfaisante. Mais si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En tout cas, ça a quand même été une assez bonne lecture et je vous recommande ce livre. C'est tout pour aujourd'hui, et oui, je vous avais prévenu, ce nouveau format est très court. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et activer la cloche si ce que je fais vous intéresse. Vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon désormais, si vous le souhaitez, et vous abonner à mon compte Instagram. Les liens sont dans la description, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez fiers de qui vous êtes.